La grande salle du Palais des Congrès de Washington grouillait de la présence des dirigeants africains les plus influents. Ibrahim Traoré ajusta son uniforme militaire impeccable, observant les visages autour de la table ovale. À 34 ans, ce jeune capitaine devenu président du Burkina Faso portait le poids d'une nation sur les épaules. Ses yeux parcouraient chaque délégué présent, de la présidente du Sénégal aux représentants de l'Union africaine. Donald Trump entra dans la pièce avec sa pose confiante caractéristique, saluant certains dirigeants par des poignées de main soigneusement calculées. L'air conditionné murmurait doucement, mais la tension, elle, était bien réelle. Traoré remarqua que certains de ses homologues africains baissaient les yeux lorsque Trump passait devant eux. Les caméras et les lumières de sécurité clignotaient silencieusement dans les coins, enregistrant chaque mouvement. Le modérateur de la conférence, un diplomate américain vétéran, frappa légèrement son marteau pour ouvrir la séance. Trump prit place sur son siège, ajustant la cravate rouge qu'il portait pour les grandes occasions. Ses conseillers lui murmuraient des informations à l'oreille droite. Traoré inspira profondément, sentant le poids de la responsabilité. Il savait que cette réunion allait définir l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Les autres dirigeants africains semblaient nerveux, feuilletant leurs documents et évitant le contact visuel. La salle était divisée entre ceux qui soutenaient la présence américaine en Afrique et ceux qui en questionnaient les véritables intentions. Soudain, le président américain se leva, ignorant totalement le protocole établi. Sa voix résonna dans la salle avec une autorité calculée. « Messieurs, nous devons parler de la légitimité gouvernementale en Afrique. » Trump pointa directement Ibrahim Traoré du doigt, ses yeux bleus fixés sur le jeune dirigeant burkinabé. « Ce que nous voyons au Burkina Faso, ce n'est pas de la démocratie. C'est un coup d'État militaire déguisé. » Des murmures s'élevèrent immédiatement parmi les délégués. Traoré sentit le sang lui monter au visage, mais il conserva son calme. Trump poursuivit, sa voix gagnant en intensité. « Nous ne pouvons pas soutenir des gouvernements arrivés au pouvoir par la force des armes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les caméras de télévision captèrent chaque expression, chaque mouvement. Les journalistes internationaux se penchèrent en avant, attendant la réponse. Traoré observa certains dirigeants africains détourner le regard, mal à l'aise face à l'attaque directe. Le président du Ghana se redressa sur sa chaise, visiblement inquiet. Le représentant de l'Afrique du Sud murmura quelque chose à son assistant. Trump, satisfait, esquissa un sourire, croyant avoir imposé sa domination. Ses conseillers prenaient des notes frénétiquement, se préparant aux retombées politiques. Le modérateur tenta de reprendre le contrôle, mais Trump leva la main pour indiquer qu'il n'avait pas fini. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais certains d'entre vous préfèrent suivre des dictateurs plutôt que des dirigeants élus démocratiquement. Les mots tranchèrent l'air comme des lames. Plusieurs dirigeants africains échangèrent des regards, certains étaient furieux, d'autres résignés. Sous la table, Traoré serra les poings, mais son visage demeura impassible. Trump faisait de grands gestes, occupant tout l'espace. Le Burkina Faso a besoin de vraies élections, pas de militaires au pouvoir. La provocation était claire, assumée. Les journalistes présents savaient qu'il assistait à un moment historique. Les caméras se tournèrent alternativement vers Trump et Traoré, capturant chaque nuance d'une tension grandissante. Le jeune président burkinabé commença à se redresser lentement sur sa chaise, ajustant sa posture. Ses doigts tapotaient légèrement la surface de la table en acajou brillant. Trump, lui, semblait satisfait de l'inconfort qu'il avait provoqué. Les autres dirigeants africains restaient silencieux. Certains étaient visiblement irrités, d'autres calculaient déjà leur prochain mot. La climatisation continuait de souffler, mais l'atmosphère était devenue étouffante. Les conseillers américains échangèrent des regards approbateurs, leur stratégie d'intimidation semblait fonctionner. Traoré respirait profondément. Ses années de formation militaire lui avaient appris à rester calme sous pression. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Le moment décisif arriva lorsque Trump prononça sa déclaration finale. Les gouvernements illégitimes ne méritent pas le respect de la communauté internationale. Ce fut la goutte de trop. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Ibrahim Traoré. Le jeune leader se leva brusquement. Sa chaise glissa en arrière dans un bruit sourd. Le silence se fit absolu. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il marchait lentement autour de la table. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre. Trump le regardait avec un sourire condescendant, attendant une réponse soumise. Mais au lieu de cela, Traoré s'arrêta juste devant lui. La différence de taille entre les deux hommes était minime, mais la tension, elle, était immense. Les caméras capturèrent chaque seconde de cette confrontation. Les autres dirigeants africains se penchèrent en avant, suspendus à ce qui allait suivre. Traoré posa les deux mains sur la table et fixa Trump dans les yeux. L'Américain recula légèrement, sa confiance vacillant. Des conseillers, de part et d'autre, se tendirent, prêts à intervenir si nécessaire.
Le modérateur tenait son marteau, mais n'osa pas interrompre. L'air était si lourd qu'on aurait dit qu'on pouvait le trancher au couteau. Traoré inspira profondément une dernière fois. Puis il leva la main droite et la frappa violemment contre la table en acajou. Le son résonna comme un coup de tonnerre dans la salle. L'impact fit trembler les verres d'eau, quelques papiers s'envolèrent. Trump sursauta, les yeux écarquillés. Assez. La voix de Traoré explosa, puissante, inattendue, portée par une autorité naturelle. Il s'adressa directement à Trump. Vous voulez parler de légitimité, monsieur Trump? Chaque mot portait le poids de décennies de frustration africaine. Laissez-moi vous raconter une histoire de légitimité. Les dirigeants africains se redressèrent dans leur siège. Certains esquissèrent un sourire pour la première fois depuis le début de la réunion. Mon peuple mourait de faim, pendant que vos entreprises extrayaient l'or de nos terres. Des enfants mouraient de soif, pendant que vos multinationales détournaient nos rivières. Traoré marchait lentement autour de la table, les yeux toujours fixés sur Trump. Sa voix gagnait en intensité à chaque phrase. Et vous venez me parler de légitimité? Trump tenta d'interrompre, mais Traoré leva la main pour imposer le silence. Le peuple du Burkina Faso m'a légitimé, lorsqu'il a décidé de vivre avec dignité. Les caméras filmaient chaque mot, chaque geste. Les journalistes écrivaient furieusement, conscients de vivre un moment historique. Vous avez soutenu des dictateurs pendant des décennies, lorsque cela servait vos intérêts économiques. Vous avez soutenu des génocides lorsqu'ils étaient lucratifs. Vous avez ignoré les démocraties quand elles ne vous convenaient pas. Traoré pointa Trump du doigt. Sa voix résonna dans toute la pièce. Combien d'enfants africains sont morts pour que vos entreprises réalisent des profits plus élevés? La question fendit l'air comme une lame. Plusieurs dirigeants africains se levèrent, applaudissant discrètement. D'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Vous voulez parler de légitimité? Traoré marqua une pause, puis conclut avec calme et puissance. J'ai la légitimité d'un peuple qui a décidé de ne pas mourir à genoux. Traoré se pencha au-dessus de la table, son visage à quelques centimètres de celui de Trump. Pendant que vous construisiez des murs, nous construisions des écoles. Pendant que vous parliez des America First, nous rêvions d'une Afrique unie. Sa voix, désormais réduite à un murmure intense, résonnait pourtant dans chaque recoin de la salle. Tout le monde pouvait l'entendre. Et maintenant, vous venez ici, à notre réunion, pour tenter de nous humilier? Trump déglutit péniblement, visiblement mal à l'aise. Les conseillers américains échangèrent des regards nerveux. La dynamique de la pièce avait complètement changé. Mais Traoré n'en avait pas fini. Le jeune président burkinabé s'éloigna de la table et se plaça au centre de la salle, là où toutes les caméras pouvaient le filmer clairement. Sa posture était droite, son regard déterminé. Monsieur Trump, vous parlez d'élections. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la démocratie africaine. Sa voix avait désormais un ton presque professoral. Il se tourna, non seulement vers Trump, mais aussi vers tous les dirigeants présents dans la salle. La démocratie ne se résume pas à voter tous les 4 ans pendant que son peuple meurt de faim. Plusieurs chefs d'État africains acquiescèrent vigoureusement. La démocratie, c'est s'assurer qu'un enfant ait de la nourriture, une éducation, et un avenir. Traoré fit un large geste, incluant toute la salle dans ses paroles. C'est faire en sorte que les ressources de notre pays profitent à notre peuple, et non à des entreprises étrangères. Trump tenta à nouveau d'intervenir, mais sa voix se perdit dans l'intensité du moment. Vous exigez que notre légitimité suive vos règles, mais vous rejetez notre souveraineté dès qu'elle ne sert plus vos intérêts. La salle était plongée dans un silence absolu, uniquement troublé par la voix de Traoré. Eh bien, voici ma réponse. Il marqua une pause, dramatique et maîtrisée, puis se tourna vers les caméras. L'Afrique n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister avec dignité. L'impact de ces mots fut visible sur les visages des personnes présentes. La transformation de l'ambiance fut immédiate et palpable. Un à un, les dirigeants africains commencèrent à se lever, dans une démonstration silencieuse mais puissante de solidarité. La présidente du Sénégal fut la première. Le représentant de l'Afrique du Sud suivit. Puis ce fut au tour du président du Ghana. Trump, assis, observait, manifestement dépassé par une situation qu'il avait cru pouvoir contrôler. Traoré continua, sa voix désormais chargée d'une émotion contenue mais puissante. Pendant des siècles, vous nous avez dit que nous ne savions pas nous gouverner. Il désigna les dirigeants africains maintenant debout autour de la salle. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Ce sont ces femmes et ces hommes qui construisent des ponts pendant que vous érigez des murs. Les caméras capturèrent cette image saisissante, une Afrique unie, droite et digne, faisant face à un Trump isolé, affaibli, cloué sur sa chaise. Nous n'avons plus besoin de prouver notre légitimité à ceux qui ont bâti leur richesse sur notre misère. La voix de Traoré s'éleva encore, vibrante. À partir d'aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Les applaudissements commencèrent lentement, puis devinrent rapidement assourdissants.
Les journalistes du monde entier retransmettaient en direct ce moment historique. Trump resta assis, le visage rouge, partagé entre gêne et colère. Ses conseillers murmuraient frénétiquement à son oreille, visiblement préoccupés par les conséquences politiques de cette scène. Mais Traoré n'avait pas encore terminé. Il retourna à sa place, mais au lieu de s'asseoir, il resta debout, droit, les épaules hautes. « Monsieur Trump, vous voulez parler de la force des armes ?» Sa voix avait pris un ton dangereusement calme. « Laissez-moi parler de la vraie force. » Il regarda autour de la pièce, incluant tout le monde dans son récit. La force d'une mère qui travaille 16 heures par jour pour nourrir ses enfants. Il s'arrêta, laissant les mots pénétrer les esprits. La force d'un jeune homme qui étudie à la lueur des bougies parce qu'il n'y a pas d'électricité. Sa voix s'éleva à nouveau. La force d'un peuple qui décide de briser les chaînes de la dépendance. Trump tenta de se lever, mais Traoré leva la main. Ce n'était pas fini. C'est cette force qui m'a amené ici, dit-il en se frappant la poitrine avec fierté. Je ne suis pas venu pour un coup d'État. Je suis venu pour une révolution de la conscience. Des murmures d'approbation résonnèrent dans la salle. Et cette révolution n'a pas besoin de chars ni de missiles, ajouta Traoré avec un sourire, son premier depuis le début de l'affrontement. Elle a juste besoin de vérité. Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était pas de l'inconfort, mais de la révérence. Tous savaient qu'ils étaient témoins d'un moment qui allait changer à jamais les relations entre l'Afrique et l'Occident. Trump réussit enfin à se lever, le visage marqué par une rage contenue. « Tu ne peux pas parler au président des États-Unis comme ça », lança-t-il d'une voix tremblante d'indignation. Mais Traoré sourit simplement, un sourire chargé de siècles de résistance africaine. « Monsieur Trump, je ne parle pas au président des États-Unis. » Il marqua une pause théâtrale, fixant droit dans les yeux l'Américain. « Je parle à un homme qui a oublié que le respect ne s'impose pas. Il se mérite. » La salle explosa en murmures. Trump pointa Traoré du doigt, furieux. « Vous allez le regretter. Les États-Unis n'oublient pas. » Mais sa menace semblait vaine face à la dignité inébranlable du jeune Africain. Traoré s'avança à nouveau. Sa voix, basse mais claire, fut captée par les micros. « Monsieur Trump, nous regrettons déjà beaucoup de choses. » Il s'arrêta, les yeux brillants de détermination. « Mais nous ne regretterons jamais d'avoir défendu notre dignité. » Trump recula visiblement, déstabilisé. Ses conseillers l'entourèrent, chuchotant avec urgence sur le contrôle des dégâts et des stratégies de sortie. Le modérateur tenta de reprendre la main, mais la dynamique avait irréversiblement changé. La tension culmina lorsque Trump, entouré de ses conseillers, lança une dernière menace. « Vous paierez pour cette humiliation. » Sa voix résonna dans la pièce, mais elle sonnait plus comme du désespoir que comme de l'autorité. C'est alors que Traoré fit quelque chose d'inattendu. Il se mit à rire. Pas un rire moqueur, mais un rire profond, authentique, qui résonna dans la salle et se propagea aux autres dirigeants africains. « Payé ?» répéta Traoré entre deux éclats. « Monsieur Trump, nous avons déjà payé. » Sa voix redevint sérieuse. « Nous avons payé avec notre sang, notre sueur et nos larmes pendant des siècles. » Il désigna les autres dirigeants. « Nous avons payé avec la vie de nos ancêtres, avec la pauvreté de nos enfants, avec l'humiliation de nos générations. » Trump semblait perdu. Sa stratégie d'intimidation s'était effondrée. Traoré éleva la voix une dernière fois. « Aujourd'hui, nous cessons de payer le prix de notre propre liberté. » Les caméras captèrent le moment où Trump, vaincu dans sa tentative de domination, se dirigea vers la sortie. Mais Traoré n'avait pas fini. « Monsieur le Président, » dit-il d'une voix calme. Trump s'arrêta à la porte. « L'Afrique souhaite aux États-Unis tous ses meilleurs vœux. » Sa voix était sincère, mais ferme, en tant que partenaires égaux, pas comme des subordonnés. Trump partit sans répondre, suivi de ses conseillers en panique. Le silence qui suivit son départ fut rompu par quelque chose d'inattendu, des applaudissements lents et délibérés. Le président du Sénégal fut le premier à applaudir, les yeux pleins de larmes de fierté. Progressivement, tous les dirigeants africains se joignirent à lui, créant une ovation qui dura plusieurs minutes. Traoré resta au centre de la pièce, non pas comme un conquérant, mais comme un frère parmi ses frères. Les caméras captèrent des visages marqués non pas par le triomphe, mais par le soulagement. Le soulagement d'avoir enfin trouvé leur voix collective. Des journalistes du monde entier diffusèrent en direct ce moment historique, conscients de documenter la naissance d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Les réseaux sociaux explosèrent avec des extraits de la confrontation, faisant de Traoré un symbole mondial de résistance digne. Mais dans la salle, l'instant était plus intime. Les dirigeants qui, pendant des années, avaient courbé l'échine face aux pressions extérieures, se regardaient maintenant avec un respect mutuel renouvelé. Le représentant de l'Afrique du Sud s'approcha de Traoré et murmura. « Tu as dit ce que nous pensions tous, mais que nous n'avons jamais eu le courage de dire. »
Le président du Ghana ajouta. Aujourd'hui, l'Afrique a grandi. Traoré hocha simplement la tête, conscient que sa vie et l'histoire du continent venaient de changer à jamais. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez.